Aujourd'hui, on va parler d'un gros souci chez les jeunes de nos jours, les jeux vidéo. Alors je sais que je vais énerver du monde en faisant cette vidéo, mais il y a un moment où il faut rétablir la vérité. Les jeux vidéo, c'est génial. Certains disent même que c'est un art. Mais le vrai souci là-dedans, c'est que 99% du temps, les jeux vidéo ne sont pas utilisés comme une passion, mais comme un échappatoire à une vie médiocre. Comprends que si tu joues à des jeux comme Fortnite, FIFA ou Rocket League plus d'1 heure par jour, c'est très certainement que tu as une vie médiocre et que tu cherches simplement à t'échapper de celle-ci. Car oui, tout le temps que tu passes à level up sur ton jeu vidéo favori est du temps perdu pour level up dans ta vraie vie. Les jeux vidéo sont en quelque sorte un reflet de la réalité. Tu vas pouvoir améliorer tes statistiques dans les différents domaines de force, intelligence, commerce et autres, exactement comme dans la vraie vie. Et les gens ont souvent du mal à faire ce parallèle d'eux-mêmes. En réalité, beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils vont se poser pour jouer 1 heure et finissent par enchaîner 4-5 heures de jeu d'affilée. Et en réalité, je ne peux même pas vous en vouloir, j'étais exactement le même il y a 6 mois de cela. Simplement, j'ai pris conscience que je perdais mon temps dans cet échappatoire de la vie réelle que sont les jeux vidéo. Dans les jeux, tu vas améliorer ton personnage, remplir des quêtes et toute autre chose que tu n'arrives pas du tout à accomplir dans la vraie vie. Tu aimes donc cette sensation car tu ressens un sentiment de fierté et de satisfaction que tu n'arrives pas à ressentir dans ta vie car celle-ci est médiocre et que tu n'y accomplis pas le 10e de ce que tu accomplis dans ton jeu vidéo. Tu vas donc prendre le jeu vidéo comme refuge miracle pour fuir la dure réalité des choses. Je vais parler cru, mais si tu as plus de 17-18 ans et que tu passes encore des heures par jour à jouer aux jeux vidéo, tu as en réalité une vie pourrie. À cet âge-là, tu es censé travailler, gagner de l'argent, améliorer tes compétences sociales, sortir dans la nature, améliorer ta concentration, ta patience, ton physique, ta discipline et tout un tas d'autres choses que je pourrais résumer dans une autre vidéo dédiée. Mais en perdant ces heures à jouer chaque jour, tu laisses filer ton temps. Un temps que tu ne retrouveras jamais. Un temps que tu regretteras d'avoir perdu plus tard, car en réalité, le temps est la chose qui a le plus de valeur dans notre monde. Un temps qui permet d'enrichir les sociétés derrière ces jeux vidéo. Avec du temps, on peut tout accomplir. Alors si je ne t'ai toujours pas convaincu, je t'invite vivement à quitter la vidéo, car mes mots n'ont sûrement pas le pouvoir de te toucher. Tu t'en rendras bien compte seul un jour ou l'autre, peut-être quand il sera trop tard. Mais si tu as compris mon message et que tu souhaites changer dans ta vraie vie cette fois, alors je t'invite à réduire considérablement ton temps passé sur ce genre de jeu. Commencez à méditer, lire, manger mieux, dormir plus. Car oui, les jeux vidéo impactent à coup sûr ton sommeil. Il est très rare qu'une personne arrête de jouer à 21 h. Les jeux vidéo agissent comme une drogue sur ton cerveau, comme un refuge de bonheur qui te permet de fuir ta vie médiocre. Alors bien sûr que tu n'as pas envie à 21 h de quitter ce jeu vidéo pour te retrouver confronté à ta vraie vie, dans ton lit, seul avec toi-même. Et cela prouve bien que tu es malade. Et tu sais quoi, je vais te rassurer, tu n'as pas besoin de mettre toutes les bonnes habitudes en un coup dans ta première journée. Les bonnes habitudes viennent par effet boule de neige. Il faut savoir que moi, au début, la première bonne habitude que j'ai prise était de manger mieux. J'ai commencé à manger mieux et j'ai tout de suite eu envie de dormir mieux. Car oui, le fait de manger mieux m'a donné envie d'avoir une meilleure forme globale et donc de dormir mieux. J'ai commencé à dormir mieux et en étant plus en forme, j'ai eu envie de commencer à lire, m'instruire. Et ensuite, j'ai eu envie de commencer à méditer pour améliorer ma concentration, car oui, j'avais du mal à me poser pour lire, comme 99% des gens de nos jours. Donc inutile de mettre une journée type où tu vas mettre toutes tes bonnes habitudes du premier coup. Commence par rajouter une bonne habitude, puis tu verras qu'elles vont arriver par effet boule de neige toutes seules. Si tu as du mal à changer seul, que ton addiction reprend toujours le dessus, je t'invite à rejoindre le serveur Discord en description pour te faire aider par des gars qui ont exactement la même mentalité que toi, qui te comprennent et sont sûrement passés ou passent actuellement par le même chemin que toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Continue de te développer dans tous les domaines de ta vie pour atteindre les sommets. Merci de m'avoir écouté, bye bye.